Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le lundi 15 avril, voici les titres. Avec près de 646 000 nouveaux retraités par an, l'approche de la retraite est parfois un moment redouté par les salariés. Pour faire face aux démarches administratives, l'agence de la caisse de retraite complémentaire de l'Argicarco de Guyancourt organise des rendez-vous pour aider les futurs bénéficiaires. Explication en début d'édition. Il s'agit de la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans en France. Chaque année, la noyade touche près de 1500 personnes, des chiffres en hausse durant la période estivale. Alors à l'approche de l'été, le centre Castalia de Maurepas organisait ce week-end des tests pour limiter les risques. Et le lundi, comme chaque semaine, nous reviendrons sur les résultats sportifs du week-end dans les Yvelines, au programme basketball, handball ou encore football. En championnat de première division de district ce week-end, Voisin le Bretonneux s'est imposé face à Maurepas. Enfin, à 12 ans, elle aussi a tout gagné. Ligny-Montaine Maëlys Ligné est devenue championne de France de paraski, adaptée en mars dernier lors des championnats de France qui se tenaient au cœur du massif du Mont-Blanc. Pour sa première participation, la jeune fille atteinte de trisomie 21 a raflé 2 médailles. Avec son père Bruno, ils sont les invités du 7-8 en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, on fait le point sur l'actualité à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Michael Almindoro. Bonsoir. On commence avec cette information. Un incendie s'est déclaré ce matin au Perret en Yvelines. C'est l'enseigne de peinture Fluidemaille qui a pris feu. D'après nos confrères de 7-8 Actu, le bâtiment a été complètement détruit. La forêt et les bâtiments aux alentours n'ont pas été touchés. Pour des raisons de sécurité, la sortie D910 en direction du Perret en Yvelines sur la RN10 a dû fermer. Pour le moment, on ne connaît pas l'origine du sinistre. Et il y a 5 ans, jour pour jour, un autre incendie avait été ravageur, celui de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Oui, Gabriel, et parmi les sapeurs-pompiers présents pour stopper le feu ce jour-là, 35 faisaient partie du SDI 78. Quelques jours plus tard, ils avaient été honorés par le département des Yvelines à Versailles, notamment pour avoir été à l'origine du sauvetage du Beffroi Nord. Aujourd'hui en reconstruction, la cathédrale devrait rouvrir le 8 décembre selon la ministre de la Culture Rachida Dati. C'était la promesse d'Emmanuel Macron. Et Michael, à partir d'aujourd'hui, le contrôle technique est désormais obligatoire pour les motos, les scooters, les voitures sans permis et les quads. Oui, si vos véhicules ont été immatriculés avant le 1er janvier 2017, le premier contrôle sera réalisé au plus tard le 31 décembre 2024. Valable pour 3 ans, il concerne les freins, le guidon, les feux, les fuites ou encore les pneus. Le contrôle du bruit et du bridage ne sera effectif qu'à partir de l'été 2025. Du côté de Versailles, le nouvel office du tourisme vient d'ouvrir ses portes. L'établissement est accessible au public depuis le 9 avril dernier. Situé face à la gare Rive-Gauche, château de Versailles, l'office du tourisme a été imaginé par un célèbre architecte, Philippe Chiambaretta, notamment connu pour être à l'origine du futur plus haut gratte-ciel de France à la Défense The Link. L'établissement sera ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 17h. Et on termine avec cette information. C'est une première en France. La gendarmerie des Yvelines ouvre un institut de beauté un peu différent. Jande L, c'est le nom qui a été donné à l'institut. Il vient de voir le jour au sein de la maison de protection des familles de Bois d'Arcy. Conçu dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales, l'établissement a pour objectif d'aider les victimes à se reconstruire. L'institut propose ainsi un parcours de reconstruction intégrale après l'intervention judiciaire et sociale. Jande L est ouvert à toutes les victimes, quel que soit le genre. Eh bien, merci Mickaël pour toutes ces informations. Je vous en parlais en titre, l'approche de la retraite est une étape parfois angoissante pour les salariés. Date de départ, manque de justificatif ou estimation de la pension. Pour répondre aux interrogations des futurs bénéficiaires, l'Agirc-Arco de Guyancourt organise des rendez-vous. Le reportage de Julien Leroy. Je vais prendre le dossier de retraite, s'il vous plaît, Mme Bongrand. Sylvie Bongrand, 64 ans, est actuellement animatrice dans une école primaire. Cette tapissière de profession a démarré cette activité avec les enfants il y a quelques années pour compléter ses revenus. À quelques mois de sa retraite, elle finalise son dossier avec une conseillère de l'agence Agirc-Arco à Guyancourt. Une étape parfois complexe avec la nécessité de justifier chaque expérience. Moi, j'ai besoin du 1er juillet 82 à mars 83, donc en fait. Une chose importante, en fait, c'est qu'il faut tout garder. J'ai commencé mon activité en 79, donc j'ai gardé énormément de choses, de feuilles de paye, d'arrêt de travail. Quand on a 20 ans, 30 ans, on ne pense pas à ça, en fait. On se dit ça se fera tout seul.
L'Agirc Arco est la caisse de retraite complémentaire pour les salariés du secteur privé. Elle permet de disposer d'une rémunération en plus de la pension de base de la sécurité sociale. 350 à 400 rendez-vous sont assurés chaque mois dans cette antenne de Guyancourt qui couvre le département. Une fréquentation de la population active en augmentation depuis la précédente réforme des retraites. Au sein de l'agence, on a accueilli des personnes qui étaient des années 80. Première fois que je vois. Ça fait 2 ans que je suis là. Et effectivement, ça pose interrogation. Comment je peux faire? Parce que du coup, effectivement, j'ai fait des études. Donc c'est là où vraiment on voit que là, il y a un réel impact. Lors de sa carrière professionnelle, un employé cotise pour cumuler des points de retraite. Ils donneront ensuite le montant de la future pension. Un calcul propre à chaque bénéficiaire, pas toujours simple à expliquer. On part du salaire soumis à cotisation de la personne, on va multiplier par le taux contractuel qui est appliqué par son employeur et il diffère selon la convention. Donc il y a un minimum légal, mais après selon la convention d'entreprise, il diffère. Pour plus de simplicité, le site internet inforetraite.fr permet d'entreprendre les démarches en ligne auprès de l'ensemble des organismes de retraite. En 2022, l'Agirc Arco comptait 646 400 nouveaux retraités de droit direct au niveau national, soit 4,6% de plus qu'en 2021. Chaque année, 1500 noyades se produisent en France. Une majorité d'entre elles ont lieu durant la période estivale. Pour lutter contre ce danger, Recrea a organisé une campagne nationale de prévention ce week-end au sein de ses équipements. C'est le cas du centre aqualudique Castalia à Maurepas. Le reportage de Clara de Frutos. Dès qu'on arrive dans l'eau, tu te mets sur le ventre. Tu passes sous le tapis en une fois. Tu te sens capable ? Informer et sensibiliser sur les risques de noyade, c'était l'objectif de ce week-end au centre aqualudique Castalia de Maurepas. Pour la 2e année consécutive, la piscine participait à la campagne nationale de prévention et d'information organisée par Recrea, gestionnaire d'une centaine de sites en France, et ce, avec le soutien des sauveteurs en mer. On se rend compte que du coup 70% des accidents ont lieu avec la noyade. C'est pour ça qu'on cherche à sensibiliser les enfants mais également les parents. On sait très bien qu'il y a certains parents qui considèrent que leur enfant c'est nager entre guillemets et on se rend compte qu'effectivement dès qu'ils sont dans un milieu où ils n'ont pas forcément l'habitude, dans une eau où ils n'ont pas forcément pied, il y a beaucoup d'enfants qui perdent un peu leurs moyens. Donc c'est important de sensibiliser et les parents et également les enfants à la fois. Pour cela, les enfants âgés de 5 à 12 ans pouvaient passer l'un des 2 tests d'évaluation, souvent peu connus des parents. On a le pass nautique qui est obligatoire généralement pour tout ce qui est les colonies. À partir du moment où les enfants partent aussi sur des stages avec l'école, ils vont participer à des activités comme le kayak ou la voile et ainsi de suite. Et ils ont l'obligation d'obtenir le pass nautique. Ensuite, on a le savoir nager qui lui est tout ce qui concerne la piscine, mais qui est dans une maîtrise du milieu aquatique. C'est de la simulation, tomber d'un bateau, passer sous un tapis d'1,50 m qui correspond à une embarcation classique. Une manière pour les enfants, tout comme les parents, d'évaluer leur capacité dans l'eau. Le test, pour moi, c'est bien, comme ça je peux savoir comment je peux nager, comment sont mes perspectives. Je suis fière parce que j'ai pu le passer et j'ai eu mon diplôme. Je voulais savoir son niveau en natation. S'il tombe dans l'eau, en tout cas, il saura se débrouiller. Au total, une 40aine de personnes ont pu passer les tests au centre aquatique ce week-end et environ 90% d'entre eux sont repartis avec leur certificat. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page sport dans votre 7-8. Et l'actualité sportive dans le département, c'est avec vous, Michael Elmidoro, et on commence avec du football. Oui, Gabriel, dans le championnat de première division de district voisin, le Bretonneux s'est largement imposé ce week-end sur sa pelouse contre Maurepas, une équipe en grande difficulté cette saison. Le score est sans appel 3-0, Clara de Frutos pour les images. Voisin Maurepas, un match, 2 objectifs en D1 de district. Le Voisin FC veut terminer dans le top 5 et Maurepas cherche à ne pas finir dernier. Pourtant, dans les premières minutes du match, la rencontre est assez équilibrée, mais ce sont finalement les Vicinois qui ouvrent le score devant leurs supporters. 1-0 puis 2-0 quelques minutes plus tard avant de repartir au vestiaire. On a eu du mal à rentrer en première mi-temps, un peu de fatigue avec la chaleur. Après, on menait au score 2-0, on a été efficace. La première mi-temps, on domine les 20 premières minutes. On se prend un but. Ils ne touchaient pas le ballon. Après, on lâche et c'est l'état d'esprit qui joue.
En seconde période, Voisin le Bretonneux contrôle le rythme du match et se procure plusieurs occasions. Un but est même annulé pour une position de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, les joueurs locaux marquent bien un troisième but, 3-0, ce sera le score final. La deuxième mi-temps, ils n'ont pas vu le jour. Ils ont commencé à craquer défensivement. Le numéro 5 il est sorti de son match. Nous, on est resté dur sur l'homme, sur nos valeurs et la victoire 3-0. Hein. Un peu déçu. Le match, c'est un match compliqué. On n'était pas en bloc et on n'a pas joué comme on l'a voulu. On n'a pas tous respecté les consignes du coach. On n'a pas défendu en groupe. On n'a pas attaqué ensemble. Après ce résultat, Voisin le Bretonneux est toujours 5e du classement. Morpa est bon dernier de la division à la 13e place. Prochaine journée ce dimanche 21 avril, les Vicinois joueront à domicile contre les Mureaux 2 et Morpa ira défier Rambouillet. En handball maintenant, Mickaël, on jouait dans le championnat de National 3. On jouait pour le compte de la 19e journée. Le Chénet-Yvelines Handball s'est imposé assez facilement, 32-24 sur le terrain de Vattrellosien. Une victoire qui permet au club yvelinois de rester en haut du classement de la poule avec 2 points d'avance sur Caen. La montée semble plus que jamais accessible. On va maintenant parler basket. On jouait sur le parquet de National 3. Nos Yvelinois jouaient sur différents parquets. Ils ont fait carton plein. L'ESC Trappes s'est imposé 80-69 sur le terrain de Vernon. Château-Croissy Basket a gagné très facilement sur le terrain de Foyer Jeune Champol Basket sur le score de 97-49. Enfin, l'entente Le Chénet-Versailles s'est imposée 93-88 sur le terrain de Gravelines Grandfort. Au classement, Trappes est 8e, le LCV 78 est 11e et enfin Château-Croissy est 12e. On reste en basket mais cette fois-ci 2 étages plus haut en National 1. Poissy, qui n'est toujours pas assuré du maintien dans le championnat de National 1, joué ce week-end contre Besançon à domicile. Les Pissiaquais se sont inclinés 96-95 sur leur parquet. Une défaite à 3 journées de la fin du championnat qui n'aide pas les Yvelinois dans leur course au maintien. Ils joueront le week-end prochain sur le terrain des Lionceaux Basket. Et c'est aussi la fin de la saison pour l'Yvelinois Victor Wembanyama. Il aura conclu sa première année de NBA par un match impressionnant avec 34 points, 12 rebonds et 5 passes et une victoire de prestige avec les San Antonio Spurs contre les Nuggets de Denver. Le natif du Chénet-Rocancourt termine sa saison avec une moyenne par match de 21,4 points, 10,6 rebonds et 3,9 passes. L'Yvelinois devrait être élu dans les prochains jours rookie de l'année, c'est-à-dire meilleur débutant pour sa première saison. Il pourrait participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France cet été si son club le libère. Et enfin, Mickaël, on termine avec du basket féminin. Les filles de l'entente Le Chénet-Versailles se sont imposées ce week-end sur le terrain de Grafenstaden 2. Le score 71-46. Au classement, les Yvelinois se retrouvent à la 4e place avec 13 victoires en 22 matchs disputés. Eh bien, merci Mickaël pour ces informations sportives. Dans un instant, l'invité du 7-8. Mais avant, jetons un œil à la météo. Et dans l'ensemble, vos conditions seront nuageuses demain matin avec des averses dans la quasi-totalité du département et des éclaircies à prévoir dans le nord des Yvelines. Du côté des températures, comptez 7 degrés à Versailles et Rambouillet et 8 degrés à Mantes-la-Jolie et Houdan. L'après-midi, le ciel restera nuageux mais des éclaircies sont à prévoir. Les températures seront comprises entre 12 et 13 degrés. Et demain, nous fêterons les Benoît Joseph. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Il y a quelques jours, je recevais la championne de paraski, Maëlys Ligné, accompagnée de son père, Bruno Ligné. Et les invités du 7-8 ce soir, ce sont Bruno et Maëlys Ligné. Bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Maëlys, qui est juste à vos côtés, c'est votre fille. Elle a 12 ans, elle est atteinte de trisomie 21 et elle a participé au championnat de France de paraski adapté, une compétition qui réunit des sportifs en situation de handicap. C'était du 21 au 23 mars au Contamine-Montjoie, au cœur du massif du Mont-Blanc. Et c'était plutôt une bonne expérience puisque Maëlys est revenue avec une médaille d'argent et une médaille d'or en ski alpin. Déjà, félicitations à toi, Maëlys. Qu'est-ce que ça représente pour vous deux, ces deux médailles ? Alors pour Maëlys, elle était très épanouie pendant toute la durée de cette compétition,
du début avec le défilé d'ouverture et jusqu'à la fin, la clôture. Et très épanouie, très à l'aise. Et quelque part, on ne l'avait jamais vue comme ça. Donc on a ressenti vraiment que Maëlys prenait confiance en elle et pouvait s'exprimer plus facilement parce qu'elle a du mal avec le regard des autres. Et là, elle était vraiment à l'aise avec les autres et avec le bruit, avec l'ambiance, avec tout ce qui se passait autour de cet événement. Qu'est-ce que ça vous avait fait à vous de l'avoir participé à cette compétition? On imagine qu'il y a beaucoup de fierté. Alors pour les parents et frères et sœurs, c'est beaucoup d'émotions parce que Maëlys c'est pas une athlète obligatoirement voilà qui fait du ski tous les matins. Donc c'était plutôt beaucoup d'émotions et de la voir aussi épanouie, aussi heureuse et aussi à l'aise. Donc ouais. Alors il y a 150 sportifs qui se sont affrontés en ski alpin et en ski nordique. Maëlys, elle a participé aux épreuves de ski alpin. Quelles étaient ces épreuves sur les 2 jours? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le déroulé de cette compétition? Alors, il y avait effectivement 3 épreuves du jeudi, vendredi, samedi, 21, 22, 23. Et Maëlys n'a participé qu'aux épreuves du 22 et 23 mars, qui était donc sur le premier jour où elle a participé, une épreuve de slalom avec 2 manches, et on additionnait donc les temps des 2 manches. Sur le deuxième jour, c'était normalement prévu un slalom parallèle, c'est-à-dire 2 adversaires qui s'affrontent sur un slalom avec 2 manches. On additionne les temps et c'est les meilleurs temps qui l'emportent. Et comme le temps n'était pas de la partie ce jour-là, le slalom parallèle a été annulé et on a fait à nouveau un slalom comme la veille. Comment elle les a vécues, ces épreuves? Comment vous l'avez senti? Il y a eu des difficultés particulières? Elle était plutôt dans son élément? Comment ça s'est passé pour elle? Alors, Maëlys, en fait, habite en région parisienne, donc sur Montigny-le-Bretonneux. On a la chance d'aller régulièrement à la montagne, donc Maëlys vient avec nous à chaque fois. Elle a découvert le ski petit à petit et elle en fait, on va dire, 2 fois par an, quoi. Donc là, ce qu'on lui a demandé dans ces épreuves-là, c'était de se dépasser et d'aller au-delà de ce qu'elle connaissait. Elle avait des compétences, elle avait sa monitrice l'avait reconnue comme étant prête pour participer à ce genre de compétition, mais en même temps elle découvrait. C'est pas quelque chose qu'elle travaillait régulièrement avec sa monitrice. Le slalom et l'autonomie, hein, parce que du coup c'est des descentes seules, sans moniteur avec eux, à côté d'eux. Donc du coup, à la fois il fallait qu'elle gère une épreuve qu'elle ne connaissait pas, et le fait d'être toute seule à descendre. Donc sur le premier jour, elle découvre, elle est un peu impressionnée, et elle regarde autour d'elle, voir si sa monitrice est là. Elle essaye de capter du regard un peu nous qui sommes un peu plus bas, sa monitrice qui est un peu plus haut. Et donc elle ne prend pas autant de risques qu'elle en a pris le lendemain. Le lendemain, très à l'aise. Elle a descendu, elle a pris des risques, elle regarde plus, là il y a plus, elle cherche plus le regard, elle descend et elle veut performer, quoi. Donc il y a eu ce changement entre le... Ce qui est impressionnant aussi dans le parcours de Maëlys, vous l'avez dit, vous habitez dans les Yvelines et surtout elle a commencé assez tardivement. Le ski, c'est des médailles qui sont encore plus belles finalement pour ces raisons? Oui, tout à fait. C'est d'autant plus méritant pour Maëlys, c'est qu'elle avait affaire face à elle à des adversaires qui ont l'habitude, hein, qui performent régulièrement, qui s'entraînent régulièrement, et qui font des compétitions régulièrement, et qui font le championnat de France tous les ans. Maëlys, c'était sa première fois. Donc voilà, c'était d'autant plus méritant la performance qu'elle a pu accomplir. Donc le temps de se caler un petit peu, et le lendemain, là, elle se lâche et elle performe et elle a la médaille d'or. Et à quel moment, alors on imagine que c'est une décision qui a été prise en famille, vous vous êtes dit tous ensemble, allez, on va faire ces championnats, on va finalement la lancer un petit peu dans le plus haut niveau? Non, alors on n'a pas pris cette décision en famille, en fait, c'est sa monitrice, voilà, qui connaît très bien le handicap, hein, le monde du handicap et tout ce qui est sport adapté, qui nous a dit que Maëlys avait progressé d'une façon fulgurante et qu'elle la voyait bien participer au championnat de France. Et
Bon, nous, on n'est pas avec eux quand ils sont sur les pistes, donc on ne la voit pas obligatoirement progresser et avancer autant qu'elle nous le disait. On lui a fait confiance, en fait. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'est créée avec cette dame, entre Maëlys et elle, et entre nous et elle, qui a fait qu'on lui a fait confiance. Et puis on a dit, bon, banco, de toute façon, Maëlys, elle va voir, elle va participer. Et puis, on verra à la fin quel est le résultat. Et puis ça s'est très bien passé. Donc c'était le bonus qui... Est-ce qu'il y a d'autres objectifs à venir, que ce soit sportif ou autre pour Maëlys? D'autres projets? D'autres projets. Maëlys, elle est en IME là pour l'instant, et c'est vrai qu'à partir de 14 ans, ils doivent changer de structure et passer en IM Pro. Du coup, ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu pendant ces 3 jours au Contamine Montjoie, nous fait réfléchir par rapport à l'orientation qu'on va pouvoir donner dans cette IM Pro. Et on se dit qu'elle avait l'air tellement bien et épanouie et avec des capacités intéressantes sur le ski, qu'on va voir s'il y a possibilité d'aller plus loin justement dans ce domaine-là. Eh bien, c'est ce qu'on lui souhaite. En tout cas, encore félicitations à Maëlys et puis à vous de l'accompagner au quotidien. Merci beaucoup Bruno et Maëlys Ligné d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Encore félicitations Maëlys et bon courage pour la suite. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis sur TV78.